Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va voir un peu comment écrire des articles pour l'affiliation. Donc la dernière vidéo d'il y a quelques jours a très bien plu et j'en suis content. Je vous remercie de m'avoir dit que ce format un peu brut ou juste je vous partage mon écran vous plaît. Donc dans cette vidéo, la semaine dernière, on a vu comment faire une recherche de mots-clés pour l'affiliation. Et aujourd'hui, on va voir comment écrire pour faire des bons articles pour de l'affiliation. Alors, on va commencer directement. Je vais passer directement sur mon écran. Alors, on va repartir sur la niche, on va partir sur les skis, et du coup, on va attaquer les meilleurs skis à Mountain, ce que j'avais parlé il n'y a pas longtemps. Donc, on va aller regarder un petit peu cette niche des skis à montagne et voir un peu comment on va faire. Alors, du coup, comment moi je fais pour écrire un article type comparatif? Un article type comparatif, ça va être assez simple. Du coup, j'ai fait un petit doc ici et j'ai récupéré déjà en amont des produits pour pas que ça soit trop longtemps dans ma recherche de produits. Bon, c'est des skis à montagne que j'ai un peu pris chez les concurrents, mais j'ai pas fait de vraies recherche de mots-clés derrière, j'ai pas fait de vraies recherches de produits, quels sont les meilleurs, etc. C'est juste un exemple. Vous, il faudra aller rechercher les meilleurs produits dans votre thématique pour faire un article intéressant et qui apporte vraiment de la valeur. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un truc très simple, c'est que je vais trouver des sous-mots-clés à mon comparatif. Donc là, j'ai mon meilleur ski à montagne, qui est lui déjà de base une longue traîne, parce que la courte traîne serait meilleur ski, et là je vais faire les meilleurs skis à montagne. Et donc du coup, là je vais essayer d'aller chercher des sous-mots-clés. Comment on va faire ça? Bah du coup, je vais encore utiliser Alloscan, et on va un peu voir. Ici, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme sous-mots-clés? Meilleur ski femme, c'est un sous-mot-clé. Quels sont les meilleurs skis à montagne pour femmes? Pour hommes, on peut aussi le faire. 70-30, 50-50, je pense qu'aussi. Je pense que c'est des typologies de ski. On va voir ce qu'il y a d'autre. On va voir meilleur ski à montagne freeride. Meilleur ski à montagne pas cher. On peut se faire un dernier freestyle. On va voir si encore un truc. Et là, on voit ici, vous voyez à droite, il y a pratiquement plus de volume, mais c'est quand même des sous-mots-clés. Et en fait, pourquoi on fait ça? C'est pour que derrière, si une personne va voir quelque chose de très spécifique, meilleur ski à montagne pour femmes, freeride, eh ben, je vais être positionné et je vais converser cette personne. Même s'il n'y a pas beaucoup de personnes, la personne sera tellement chaude et aura tellement un besoin spécifique que je vais lui apporter ce besoin spécifique que en fait elle va acheter, c'est sûr, parce que je réponds exactement à sa demande. Donc voilà, on va prendre un peu cela. Ah, ça s'est pas mis, hein, ça a pas sauvegardé. On va les reprendre. Ça ici, on avait dit femme aussi. On va les copier et on va les mettre dans mon petit doc ici que j'ai fait. On va les coller là. Et je crois que j'avais trouvé aussi pas cher. Ici, j'avais trouvé aussi freeride et pas cher. Alors, on va copier ça. On va les copier là. Alors là, maintenant que j'ai mes mots-clés, j'ai des mots-clés secondaires, qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais aller chercher des mots-clés connexes. Alors les mots-clés connexes, ça va être... on va partir plus sur le ski à montagne. Mon ordinateur est un peu lent. Et on va aller voir un peu les questions qui se posent. On va aller voir un peu qu'est-ce qui se pose, qu'est-ce qu'il y a comme article un peu informationnel sur le ski à montagne. Donc, qu'est-ce que le ski à montagne? Très facile. Quelle taille de ski pour le ski à montagne? Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? On va déjà prendre ceux-là. On va les mettre ici. Ça on va déjà y répondre. Comment choisir? Ouais, comment choisir, on peut se le prendre aussi. Comment choisir, c'est important. Donc là on a je l'ai pas pris. Il est où? Comment choisir? Ça s'est copié 2 fois. Donc voilà, donc du coup, là je l'ai fait très rapidement, mais du coup j'ai un peu mes sous-mots-clés, j'ai mes produits, et j'ai aussi des questions pour enrichir mon texte. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire un ordre, donc du coup là on en a 5. On va faire, pour que ce soit un peu plus joli, comme ça. Et du coup, là on va
associer des caractéristiques au produit. Alors là, je vais le faire sans trop regarder parce que je connais pas vraiment la niche, mais par exemple, on va pouvoir faire celui-là, c'est le meilleur moins cher. Je n'ai pas regardé si c'était le moins cher, il faudrait plus regarder ça. Celui-là, on va dire que c'est le meilleur pour femmes. Celui-là, on va dire que c'est le meilleur pour le freeride. Celui-là, on va dire que c'est le meilleur de tous. Et celui-là, on va dire 70-30, mais j'ai peur de dire une bêtise. On va le laisser comme ça parce que je sais pas trop à quoi ça correspond. 50-50 et 70-30. S'il y a des pros de ski, n'hésitez pas à me le dire. Et ensuite, on va mettre des petites questions FAQ. Et là, du coup, on a à peu près notre plan. Donc, du coup, on sait, et d'ailleurs, on va faire un peu notre plan. Moi, qu'est-ce que je ferai? Non, on va faire comme ça. Et du coup, là, on a notre plan pour un bon article comparatif pour moi. Alors là, c'est fait très rapidement. Il faudrait plus l'étoffer, que 5 produits, c'est un peu léger pour moi. Moi, je viserais plus minimum 6-7. Et voir aussi ce qu'il y a en face. Moi j'aime bien faire 7, entre 7 et 10 c'est pas mal, 5 c'est un peu light mais je les fais rapidement. Et on a des questions qui vont venir enrichir le texte et se positionner sur des mots-clés connexes. Donc là on a notre plan, j'espère que vous me suivez toujours. Et du coup maintenant il va falloir rédiger. Alors pour rédiger, donc il y a plusieurs possibilités, soit vous embauchez un rédacteur, soit vous faites avec de l'IA vous-même, ou soit vous passez par un outil tiers. Donc on va parler premièrement sur comment le faire soi-même. Le faire soi-même avec de l'IA, c'est assez simple ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait il faut aller en ligne, trouver quelles sont les caractéristiques du Headcore 93 et faire une petite liste de toutes les catégories, choper les informations de qu'est-ce qui se dit en ligne. Donc par exemple, moi j'aime bien aller voir sur le marché US, donc on va aller le noter ici, on va mettre review, donc qui est test en anglais, et on va un peu voir qu'est-ce qui se passe. Et on voit que là il y en a une de review, ici, et on va un peu regarder, si vous comprenez pas l'anglais vous l'envoyez à ChatGPT, il vous fait un petit résumé, et on va un peu voir qu'est-ce qui se dit sur l'outil, etc. Et donc du coup vous allez vous faire pour chaque produit, vous allez faire une liste des caractéristiques, les avantages, pourquoi il est bon sur ça, il est pas bon sur ça, et vous allez faire un petit liste à puces, etc. Et après, quand j'ai toutes mes informations, j'ai mon plan, j'ai pour chaque produit, quelles sont l'information, je vais le donner à l'IA. Moi, j'utilise Claude IA pour écrire, et il faut bien comprendre que l'IA n'est juste un assistant pour vous. Alors, en aucun cas elle doit inventer des choses. Donc c'est pour ça que moi, quand je parle d'un produit, c'est moi qui fais la recherche d'informations et c'est moi qui donne les informations à l'IA, et l'IA elle a juste à me mettre en forme parce que j'ai pas envie d'écrire moi. Et donc du coup c'est ce que je vais vous inviter à faire si vous voulez le faire vous-même. Alors après il va falloir faire un petit prompt avec un petit persona. Le persona c'est très simple à faire. Le persona vous pouvez aller directement sur ChatGPT pour donner un peu. On va faire un test. J'ai pas trop travaillé ça, mais par exemple crée-moi un persona pour un site de ski. Voilà. On va essayer juste comme ça. Je pense que vous pouvez le détailler un petit peu plus et on va voir ce que va nous faire ChatGPT. Ben là on est parfait. On a Lucas Martin, profession, passion de sport d'hiver, où est-ce qu'il habite. On va montrer un peu tous ses intérêts, et là on a un persona. On a un vrai persona. On n'a pas le persona je suis un rédacteur web, etc. On a quelqu'un qui a une vraie histoire, connaît vraiment le ski et est légitime à parler, et on n'a pas juste un rédacteur SEO qui du coup va dire va être un peu lambda. Et là en fait plus on lui nourrit en persona avec des anecdotes, avec par exemple le fait qu'il a des enfants, et bien peut-être que derrière quand on va écrire on va lui dire inspire-toi de tes connaissances, enfin inspire-toi de ton expérience, et du coup il va inventer des histoires avec ce ski mon enfant il a testé, etc. Donc vraiment le but ici c'est de prendre ça et de le réduire et de faire un petit medley et d'avoir un persona. Donc là voilà, j'ai fait en 2 secondes, vous pouvez le faire très facilement. Et du coup j'ai mon personnage, j'ai mon plan, j'ai mes instructions, j'ai mes informations, et j'envoie tout à l'IA, et là l'IA me l'écrit. Je peux lui dire aussi à de l'IA, je peux lui enlever des mots qu'elle dit à chaque fois, par exemple en résumé, en conclusion, l'IA le dit beaucoup, donc lui dire des mots interdits, et là j'envoie, j'écris et j'ai mon texte.
Deuxième solution, un outil que vous connaissez peut-être, qui venez peut-être un peu de connaître parce qu'il est sorti très récemment, c'est WiseWand. WiseWand, j'espère que je le dis bien, que je vais pas écorcher, on va pas me taper dessus, mais c'est un nouvel outil de rédaction IA qui vient de sortir. Je sais pas exactement quand je sortirai cette vidéo, mais si cette vidéo sort le 3 mars, le produit est sorti aujourd'hui. C'est le produit de Sasia des Wizard Podcast. Donc si vous connaissez pas, si vous connaissez un peu les SEO, vous devez les connaître. C'est un groupe de 3 éditeurs de sites qui parlent de SEO depuis, je pense, maintenant 2 ans. Et ils ont créé cet outil. Et c'est le premier outil IA rédaction qui, pour moi, fait des excellents textes d'affiliation. Et donc, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, du coup, on est là, la partie affiliation. Et c'est vraiment assez ouf et c'est vraiment très bien. Je l'ai un peu testé sur mes sites, c'est vraiment très cool. Donc si jamais vous voulez pas vous embêter sur la rédaction et que vous voulez aller vite, passez par ce site. Bon, bien sûr, l'inscription c'est un lien d'affiliation. Si vous voulez me soutenir pour les vidéos que je vous montre, que je vous partage des informations, n'hésitez pas à en passer par le lien. Alors nous, on va prendre du coup WiseWand, on va faire un test là. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va mettre un petit persona, vous voyez ce que j'ai déjà fait. Donc, soit je le mets moi, ou soit on peut le faire pré-remplir par l'outil. Donc, on va reprendre, je crois qu'il avait appelé Lucas Martin. Et on va dire que c'est... est-ce qu'on va lui donner ça? Je peux lui donner tout ça, j'ai pas trop regardé. On va lui donner tout ce que ChatGPT a fait et on va voir. Et là, on peut faire un test de comment on va écrire Lucas Martin. Et voilà, donc en fait, on voit... voilà. Vous pouvez le lire un petit peu. Moi, je les trouve très bien leur persona, mais le persona, vous pouvez le faire vous-même. Donc là, c'est du ChatGPT. Je l'ai fait rapide. N'hésitez pas à le travailler ou si c'est vos propres persona, on va l'enregistrer. Donc on a notre petit Lucas Martin. Maintenant, on va s'intéresser dans les modes, affiliation, on va voir qu'on a plusieurs modes. On va s'intéresser aux meilleurs produits. Du coup, le mot-clé. Nous, notre mot-clé, on l'a vu, c'est meilleur ski al mountain. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va mettre un persona ici. Donc, mon persona, normalement, je l'ai créé, il est Lucas Martin. Enregistré. On va pouvoir mettre une longueur si vous voulez. Donc, en gros, si vous voulez des tags longs, moyens, courts. Moi, je mets en automatique parce que je veux que ça se matche à la concurrence. Et du coup, WiseWand va scraper les résultats et faire un texte à peu près pareil. Donc, moi, je veux que ça soit pareil que la concurrence, on va laisser en automatique. Et là, si vous avez envie, vous pouvez mettre un URL, un site. Bon, j'ai pas de site sur le ski, donc je vais pas mettre de site sur le ski. Et là, ce qui est vraiment ouf, c'est que les autres outils IA vont écrire comme ça. Sauf que là, ici, vous allez pouvoir mettre les produits que vous avez cherchés en amont et mettre des avis. Et là, ça va être très très intéressant. Donc du coup, on va reprendre notre plan. Donc notre plan ici, le premier c'est Headcore. On va le mettre comme ça. Le meilleur, on va mettre les meilleurs. Ski al mountain. Comme ça ici. Et là, ici, on va pouvoir prendre ça ici. Et on va chercher des reviews de produits. Et on va pouvoir lui donner de la data. Et donc là, je vais lui donner, par exemple, bon, mon ordi bug un petit peu. J'espère que ça ira mieux. Que ça va pas tout bloguer, voilà. Et donc là, je vais lui donner une review de quelqu'un qui a vraiment testé l'outil. Donc on va faire ça comme ça ici. On va retourner à WiseWand et on va lui donner. Et vous voyez que vous pouvez donner 3 sources. Donc là, pour aller rapide, je vais donner qu'une seule source, mais vous, je vous encourage à mettre 3 sources pour avoir plus d'informations possibles. Et là, ce qui est aussi très cool, vous allez pouvoir mettre votre lien d'affiliation. Et donc comme ça sera déjà tout paramétré. Donc moi je n'ai pas d'affiliation dans le ski, donc je vais pas en mettre, mais là vous pouvez mettre votre lien d'affiliation. On va mettre le deuxième ski, ça va être Volcalcado, le meilleur ski à montagne freeride. On va essayer de trouver des reviews. Voilà, on va en prendre un peu au hasard. Ski Mag, c'est très bien. On va faire
faire copier l'adresse. On va le mettre là. Et on va dupliquer ça pour tous les produits. Camox, machin, Murski, Almontagne, femme. Bon, je suis désolé, mon ordi est un peu lent cet après-midi. J'accélérerai au pire si jamais c'est un peu trop long. Voilà, je regarde assez rapidement, je vais pas regarder tout, mais le but pour vous c'est de prendre les meilleurs avis des produits, ce qui se fait de mieux, vous en prenez 3 et comme ça vous avez vraiment quelque chose. On va enlever cette URL de merde pour éviter tout problème. Et du coup on pourra ajouter jusqu'à 10 produits, donc c'est très cool. Moi je conseille un article comparatif entre 7 et 10 produits, donc on peut en ajouter 10, donc vraiment c'est vraiment bien et vous allez voir plus tard. Ce qui ressort derrière, c'est vraiment du bon, c'est vraiment très cool ce qui est ressorti et c'est clairement un outil que je vais utiliser pour de la rapidité. Alors encore une fois, c'est un outil IA pour automatiser. Donc moi je le conseille pour des petits sites ou pour commencer, mais si vous avez l'expertise et vous savez comment bien écrire, un écrit à la main ou avec de l'IA monitoré par vous-même sans automatisation, pour moi sera toujours meilleur que ça. Mais vous allez voir que même ça, ce qui ressort est très cool. Et on va mettre le dernier produit, c'est les Salomon Stance 90 ici, et c'est pas un meilleur. On va chercher un petit review. Vous pouvez aussi mettre des textes en français. Moi je sais que j'aime bien mettre les textes américains parce que généralement les textes sont plus poussé chez les Américains, je trouve. Donc voilà, mais à vous de voir, hein, vous voir aussi, allez voir aussi peut-être dans d'autres langues. Et donc on a tout ça ici, on a tous nos produits. Et là, dernier point, on va pouvoir rajouter des options. Alors, vous voyez qu'ici, moi j'avais fait la FAQ que j'avais trouvé moi. Malheureusement dans WizWand on peut pas mettre les propres FAQ qu'on veut, mais vous pouvez cocher FAQ ici pour avoir une FAQ. Ça sera pas des recherches de mots-clés, bien que peut-être ça va être, on va voir. Et donc vous pouvez tout cocher. Donc le tableau d'information qui va récapituler ça, c'est très bien, des listes à puces, des sources internes, des liens internes. Donc si jamais votre WordPress et configuré, vous pourrez peut-être faire des liens internes automatiquement. Une image de couverture, on va le mettre comme ça, on va voir ce que ça sort d'image interne. Des mots en gras, et ce qui est assez cool, vous pouvez faire générer un audio aussi. Et cet audio, vous allez peut-être le mettre en haut de l'article ou alors sur une vidéo YouTube. On va le générer, donc du coup c'est quand même un crédit en plus. On peut choisir la voix. Là je vais pas trop tout configurer là, mais voilà. Et donc on a un coût sur 2,5 crédits parce que j'ai rajouté l'image de couverture qui est en 0. Le crédit c'est 1 crédit par article, 0,5 en plus pour l'image de couverture et 1 par crédit. L'image de couverture, si vous avez l'IA, ça peut se faire très bien sans eux si jamais vous voulez, et l'audio c'est pas nécessaire non plus. Et on va générer. Donc là, WizWand va générer. Alors du coup, vu qu'on est sur un outil plus haut de gamme et assez haute qualité, ça va mettre assez de temps à se configurer. On est sur, ils disent environ 15 minutes, moi je trouve que c'est plus rapide, mais on est sur un bon temps de configuration et voilà, on est sur un cours de rédaction. Alors en attendant un peu que ça écrive, on va un peu parler d'autre chose, du coup, parce que la rédaction d'IA, d'articles à affiliation, c'est pas non plus que des comparatifs, il y a aussi des avis. Et donc on va un peu voir comment on peut faire un peu des avis aussi. Les avis, ça va être beaucoup plus simple à mettre en place. Les avis, on va prendre les Salomon Stance. Déjà, avant d'écrire un avis, on va voir que c'est un mot-clé. Donc du coup, on va retourner dans Alloscan. Est-ce que le produit est assez connu pour que les gens le tapent? Donc 262 volumes, c'est très bien. Et en plus, on le voit ici que y a des gens qui cherchent des tests et des avis du produit, donc c'est très très cool. Un avis et un test du produit, ça va être beaucoup plus simple qu'un comparatif. Là, ce que vous allez faire, c'est que moi, j'ai pas un plan spécifique. Ça va être mon H1, ça va être ça, donc ça va être stance, test
et avis. Moi, ce que j'aime bien mettre dans mon titre, c'est test et avis. Et après, je mets une caractéristique, par exemple, les meilleurs ski freeride ou les meilleurs skis à montagne. Donc voilà, là, je connais pas le sujet et tout. Et après, là, on va créer un plan. Et le plan va être assez simple. Le plan, il va falloir aller voir ce que les gens font déjà. Et du coup, voir un peu quelles sont les caractéristiques. Donc, on va aller voir des sources. On peut aller voir eux aussi, et moi je pense, voilà, en français, je voulais un français aussi, test des Salomon Stance 90, et donc du coup, là ici, du coup, on va voir un peu tout ce qu'il dit, je vais pas le faire avec vous maintenant, mais du coup, là le but c'est de faire un résumé de un peu toutes les caractéristiques pour que ça fasse notre plan. Donc généralement, les plans, ça va être du coup des H2, en gros, qui parlent, je connais pas vraiment le ski en très profond, mais par exemple, si on était sur des chaussures de CrossFit, imaginons, ben en fait, qu'est-ce qu'on pense du confort, qu'est-ce qu'on pense de l'amorti, etc., etc. Ben là, c'est pareil. Et donc, du coup, il va falloir reprendre les avis. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser ChatGPT. Vous donnez à ChatGPT, est-ce que tu peux me résumer un peu ça et me dire c'est quoi les caractéristiques principales. Donc, du coup, là, on a un bon avis. Ce qui est essentiel, qui est aussi un avis dessus. Et donc là, le but, ça va être très très simple. De faire un petit avis, de faire un plan qui va résumer un peu toutes les titres de cet article, et après vous allez donner bien sûr les informations de chaque partie à ChatGPT ou à Claude, et vous allez le faire rédiger par Claude. Et du coup, je vais vous parler ici, parce que je vais pas vous faire toute la recherche ici, mais je vais vous montrer du coup que WiseWand est pour moi un excellent outil pour de l'affiliation, parce qu'on a aussi une partie avis produit. Et du coup, la partie avis produit, c'est la même chose. Donc, on va mettre notre produit. Notre produit, c'est le Stance Salomon Stance 90. On va le mettre ici. On va remettre notre persona qui est Lucas Martin, enregistré. Aussi, on l'a pas. Et là, du coup, ce qui est cool, on va pouvoir mettre le nom du produit, et encore une fois on va pouvoir mettre des avis, et donc du coup ça vous mâche le travail et c'est vraiment bien. On va mettre ça ici, et voilà, on va mettre 3 avis du produit. On peut mettre encore lien d'affiliation, bon j'ai pas de lien d'affiliation. On va voir qu'est-ce qu'on peut mettre en plus. On va peut-être pas générer une image de couverture. L'audio on l'a déjà vu, on va mettre une FAQ en plus, et on va générer un crédit, et on va voir ce qui nous ressort. Et vous allez voir que c'est aussi assez bluffant et c'est assez bien, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et donc file d'attente en cours, c'est toujours en train de générer le meilleur ski à montagne, on verra bien. Alors pour parler un petit peu de logiciel, un peu du coup qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type d'affiliation qu'on peut faire. Donc faire les meilleurs produits qu'on a vus, pour moi ce qui rapporte le mieux en affiliation c'est de faire ça. Hier on a vu les avis produits, ça rapporte aussi pas mal. On peut faire aussi des comparatifs des VS, donc produit 1 vs produit 2. Donc ça peut être pas mal si vous avez deux produits assez similaires, mais que par exemple, imaginons un iPhone VS, iPhone 12, iPhone 13. Par exemple, et des codes promo aussi produits, où c'est pareil, c'est vraiment bien. Niveau du prix, du coup on est sur un prix, je vais vous montrer directement ça, les prix de WiseWand, on est sur du 47 € pour 19 crédits, donc vous avez 19 pages pour 47 €. On a près du coup, quand vous prenez l'offre la plus basse à 2,50, mais vous allez voir que vous avez énormément de choix possibles. Donc vous avez soit des pactes, soit des abonnements mensuels, soit des abonnements semestriels, soit des abonnements annuels. Donc on est sur des prix quand même un peu plus élevés que la concurrence, bien que si vous prenez des gros packs, si vous utilisez vraiment l'outil, on revient à pas très cher, à peu près au prix de la concurrence. Mais du coup, WiseWand pour moi est vraiment quelque chose de haut de gamme, de la rédaction haut de gamme. C'est pas du low cost, c'est vraiment haut de gamme, et surtout c'est les premiers à faire de l'affiliation. Moi qui suis très friand de l'affiliation, je pense que c'est un outil que je vais utiliser souvent, vous allez en entendre parler, parce que vous allez voir, mais ce qui ressort c'est quand même très sympa, ce que ressort WiseWand. Donc là on est en cours, et du coup on va faire une petite pause le temps que ça génère, et dès que c'est généré je reviens vers vous.
On se retrouve du coup quelques minutes après, donc ça a duré beaucoup moins qu'un quart d'heure, on est sur à peu près du 5-10 minutes pour générer les 2 textes et on peut voir un peu qu'est-ce qui a été fait. Alors on va aller voir dans notre article les meilleurs skis All-Mountain et vous allez voir que c'est quand même assez bluffant. On va aller voir un peu le contenu, ça va se dévoiler petit à petit, très bien. Alors, voilà, juste le titre, moi j'aime pas trop les titres comme ça, moi le titre que je mets souvent c'est du coup il y en a 5 là, les 5 meilleurs, les 5 meilleurs skis All-Mountain en 2025. Il faut un petit T là je pense. Voilà. Donc ça, moi je préfère comme titre les 5 meilleurs skis All-Mountain en 2025. Alors on va voir un peu le texte. Donc du coup on est sur, ils nous le disent, on est sur du 3941 mots, ce qui est quand même assez ouf. Ça nous a créé une métadescription. Ça nous a mis un lien externe, donc là il faudra avoir, là c'est moi qui l'ai coché, mais il faudra peut-être pas un lien externe. Un sommaire, bon moi les sommaires je les fais automatiquement avec un plugin sur WordPress, mais vous pouvez le mettre ici. Et donc là on a un petit résumé du classement, c'est très cool ça, pour avoir au début un petit résumé rapidement si les gens ne veulent pas lire. Après du coup on a notre produit, et là c'est quand même très très cool. On est sur, du coup c'est que de la vraie data. Donc là c'est que ce qui est vraiment dit, et on a un petit tableau avantages inconvénients, plus après des caractéristiques et un petit en résumé du coup pour qui c'est, pour qui ce n'est pas. Là je le vois un peu, je le fais remonter peut-être au Wizard, mais il y a quelques petits mots qui sont très IA que moi j'enlèverai en résumé, en conclusion, je les enlève. On n'a pas besoin de dire en conclusion si on fait une bonne conclusion, on n'a pas besoin de résumé si on fait un bon résumé. Si votre résumé il est bon, il n'y a pas besoin de marquer en résumé. Donc moi j'aime bien les enlever ces petits trucs. On a celui-là, le modèle mental qui séduit les experts, voilà, comme les références des pratiquants aguerris, etc. Pareil. Du coup il a gardé le meilleur ski pour femmes, et là bon là du coup c'est peut-être un peu moins bien, mais du coup il me dit pas que c'est pour femmes, mais bon ça c'est pas très grave. On a ça, on a toujours le résumé en conclusion, du coup on voit que c'est un pattern, peut-être là, on a un synthèse au final, là on change un petit peu, et on voit que c'est très cool. Ça nous a fait une petite comparaison, un petit un en trop, mais c'est pas très grave, et là c'est cool, on a un petit fin à la fin, les comparaisons, du coup qu'est-ce qui passe vraiment dans les skis, donc la largeur, pour quel niveau c'est, les points forts, etc. Donc ça c'est vraiment trop cool. Un petit en résumé, moi je le mettrai pas, moi j'aimerais bien dire un petit, moi j'aimerais vraiment dire verdict final. J'aime bien dire, est-ce que je peux changer? Ouais. Verdict final plutôt que les en résumé. Voilà. Et on a une petite FAQ. Et on voit que dans la FAQ, comment choisir, on l'avait avant. Et donc du coup, on a encore une petite FAQ. Et ouais, c'est vraiment très cool. Pour un crédit, on a quand même 3900 mots. C'est quand même très fat. Et ça, je suis sûr que je le publie sur un site un minimum bien sur les skis. Il se positionne directement. On va voir un peu à côté, donc on va voir un peu les mots-clés qu'ils rajoutent. Et donc en plus, même ici, vous pouvez, faire des petites modifications. Vous voyez que pour vous, ski, c'est pas assez dit, vous allez rajouter. Si look, look, je sais pas pourquoi ça serait, c'est pas assez dit, on le rajoute, etc. Avis, c'est pas assez dit, on le rajoute, etc. C'est vraiment trop cool. En contenu, du coup, on va voir l'image qui nous montre. Est-ce qu'on peut l'avoir en grand? Bon, voilà, l'image, pour moi, c'est... Je pense qu'une personne non initiée à l'IA ne verrait que du feu, et là même moi je vois que du feu. Bon, je sais que c'est l'IA, mais voilà, que du feu sur ça, et on en a plus. Voilà, ça c'est parfait. Ça vraiment, ça c'est très très cool. Voilà. On a un petit meta title. Je viens de voir que je suis. Bon, là, on va le voir. Meta description ici, un URL suggéré, et on va effacer ça. Et on a l'audio ici. Je sais pas de choisir entre piste et poudreuse, on a la solution. Le ski All-Mountain. En 60 secondes chrono, découvrez les meilleurs modèles testés par des pros pour dévaler toutes les pentes. Notre top 3, le Headcore. Et voilà. Et là, du coup, là, on est sur un petit audio d'1 minute. Vous le foutez sur TikTok et sur YouTube Short, et vous avez un contenu en plus pour des réseaux sociaux, donc c'est vraiment cool. Et là vous avez votre brief que vous avez fait à la base, donc voilà.
Donc franchement, c'est vraiment très très stylé. Je vous le recommande de au moins tester. Et même sur des petits sites où vous avez des pages que vous n'avez pas envie d'écrire, franchement ça fait énormément le café, c'est vraiment très cool. Donc voilà, petite sur les comparatifs. Deuxième, du coup, on va voir ce qui a été écrit pour les avis. Enfin, l'avis plutôt. Donc, le Salomon Stance 90, notre avis sur ce ski All-Mountain polyvalent. Du coup, il a trouvé lui-même que c'était un ski All-Mountain alors que je ne l'avais pas dit. Et donc voilà, donc ça c'est très bien. Le titre là pour moi est parfait. Un petit introduction, un petit sommaire. Moi aussi, ce que j'adore faire, c'est le verdict en premier top de mon contenu. Je dis un peu le verdict. Si quelqu'un ne veut pas tout lire, elle a un petit encart de 5-10 lignes où elle voit tous les résumés du test. Avantages, inconvénients, très bien. On parle un peu des tarifs, pour qui c'est fait, les fonctionnalités, comme je dis. Hop, ça. Retour utilisateur, donc ça a dû voir un peu ce qui a été dit sur les autres pages, ça prend et un petit verdict final. Une petite FAQ. Moi, je mets pas tout le temps du FAQ. Il faudrait voir si on les garde. Et là, on est encore sur un crédit, 2700 mots. C'est quand même très cool. Du coup là j'ai pas généré de photos, donc ça n'a pas généré de photos, et j'ai pas généré non plus de contenu. J'ai pas généré de contenu, mais on voit qu'ici, en ajoutant ici, on peut créer un post réseau social directement, et ça va le fonctionner directement. Donc voilà, donc c'est vraiment très cool ce petit outil WizWand. Je vous invite à tester. Il y a un lien dans la description, c'est un lien affilié. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à tester, et vous me direz ce que vous en pensez. On va repasser sur la caméra. Donc voilà, cette petite vidéo elle commence à être un petit peu longue. On est pratiquement, je verrai comment se cut, mais elle est pratiquement à 30 minutes de vidéo. Donc vraiment sur comment écrire un article d'affiliation, une page d'affiliation. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à utiliser WizWand, ça m'aidera financièrement sur cette chaîne. Et voilà, on se dit à très vite. Ciao ciao.